Ange, et il s'intéresse beaucoup à la musique gitane, et aussi à la musique indienne, et aussi à la musique de Transylvanie, aussi plein de musique. C'est un musicologue. Oui. Et donc, ce qui l'intéresse chez les gitans, les tziganes et les manouches, c'est leur façon de vivre, leur philosophie de la vie. Donc c'est ça qui l'intéresse. Et lui-même n'est pas gitan, et il n'est pas spécialiste de la musique gitane, mais il aime beaucoup la philosophie gitane, la philosophie de la vie gitane. C'est-à-dire, les gitans ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils vivent dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est même pas le jour même, le jour le jour, c'est l'instant même, l'instant. Et donc, c'est quelque chose de super. C'est le même mot pour désigner les deux, hier et demain. C'est qui s'appelle dans la langue zigane, c'est tehara. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui compte, c'est aujourd'hui. Voilà, donc Ange, il vit comme ça, mais c'est juste il a un emprunt à la façon tzigane, mais il emprunte une chose que le monde a ignoré depuis toujours, et il l'ignore toujours, encore, maintenant. Et donc, Ange leur donne, en s'inspirant de leur vie, de la façon, leur culture, c'est un hommage énorme. La musique ethnique, la musique des pays, n'a ni nom ni interprète. Elle n'a pas de droit d'auteur. Elle n'a pas elle n'a pas de partition. Ils ne sortent pas des conservatoires. Les gitans anciens, c'est l'oreille. Et puis, ils ne gardent pas les musiques. Elles ne sont pas gardées. C'est pas gardé. C'est libre. Tout le monde peut les prendre. Ouais. Et ils les prennent d'ailleurs. Tout le monde a des cartons de souvenirs. Tout le monde garde des cartons de souvenirs dans sa vie, dans sa maison. Il garde 3 canapés alors qu'il n'en a besoin qu'un. Il le garde parce que c'est le canapé de Pépé, la banquette de Mémé. Il les garde dans le grenier, mais ça pourrit, mais il les garde quand même, c'est un Pépé. Tout le monde garde ça. Et lui, il garde ses voyages. C'est ses voyages qui est la musique. C'est pas des peuples, c'est des voyages des peuples. Des peuples. Et moi, j'ai fait des films comme sur les gitans, mais c'est, par exemple, le plus beau, le plus important, c'est l'Achodrome. Oui. Mais l'Achodrome, maintenant, c'est devenu un film sur l'identité du monde. C'est l'identité musicale du monde, pas que seulement des gitans. Le monde se reconnaît dans cette musique-là. Parce que la musique tzigane a beaucoup voyagé, elle s'est inspirée des autres. C'est un grand mélange, et ce mélange-là, c'est devenu la culture du monde, la musique du monde. Et le titre Ange, pourquoi Ange et pourquoi ce prénom Et pourquoi pas? Moi, je vais faire comme vous, et pourquoi pas? Allez, vas-y. Pourquoi? Allez, on va faire un jeu maintenant. Allez, on va faire un jeu de tic-tac. Non, mais et Ange, pourquoi pas? Ange, pour moi, Oui, c'est... et pourquoi pas? Ange, c'est dans le sud. Oui, c'est Corse même. Ben oui, c'est un prénom du sud. Voilà, donc c'est pas un prénom de l'Est. Hein. Il n'y a pas des gens qui s'appellent Ange. Hein. Et s'il y a Los Angeles, il y a Ange dans la langue espagnole, c'est uniquement parce que c'est Angel. C'est le nom d'un ange. Mais l'ange lui-même, c'est en Provence, c'est un nom provençal. Et j'aime beaucoup ce nom. Je n'ai pas appelé mon fils Ange, je l'ai appelé Valentin, mais c'est pareil. Valentin, c'est un prénom du sud de Provence et de Marseille. Les silences d'Arthur H. Les silences d'Ange. Le silence. Pourquoi je le suis si bien? Oui. Parce que je l'aime. Vous aimez le silence? Oui. Mais quand il y a beaucoup de choses, le silence, c'est vachement bien. C'est super, le silence. Quand il y a trop de choses, le silence, c'est super, c'est de l'or. Le silence, à un moment, ça tombe bien, par hasard, on dit « un ange passe ». Les anges passent quand il y a le silence. Voilà. Vous filmez également magnifiquement la nature. Est-ce que c'est une nostalgie que vous ressentez pour cette nature? Non. Moi, je ne suis pas nostalgique ni romantique. Je ne suis pas là pour... je ne vis pas pour être ni nostalgique, ni... moi, je suis là pour
vivre dans la nature que, pas toute la nature évidemment, pas toute la nature, mais il y a des endroits dans la nature qui sont des véritables panthéons. C'est là où vivent les grands hommes, les grandes choses, les grandes idées des panthéons, les grandes femmes, et leurs idées aussi. Et c'est un panthéon, c'est quand même énorme. Et il y a dans la nature, il y a énormément d'endroits que j'ai visités, que j'ai rencontrés, qui sont comme des panthéons. Et on est baba dehors. On reste baba, on reste pas 2 minutes. On fait pas une photo et on s'en va. On reste peut-être une demi-journée. Moi, quand j'ai trouvé l'arbre du genévrier qui se retrouve pas loin de Perpignan, à 40 km de Perpignan, je suis tombé dessus par hasard. Et il est dans une vigne, perdu entre 2 montagnes, c'est impossible de le trouver. Hein. Et donc c'est un arbre qui a 2000 ans, donc presque il a connu des Romains. Il est là, je l'ai touché, il est vivant, il est vivace. Hein. Oui, il fait encore des feuilles et tout ça, et les feuilles sont on fait des médicaments avec. Et donc quand je l'ai trouvé, je suis resté dehors pendant une demi-journée, vraiment une demi-journée, parce qu'il y avait du vent. Et il y avait souvent du vent dans cette région. Il y avait du vent, c'était très beau. Et je suis resté très longtemps là. J'ai écrit une scène de ce moment que j'ai dédié à la culture gitane d'ailleurs, parce que pour leur rendre à eux la beauté. Et donc c'est comme je veux dire que les Gitans aussi sont très vieux, ils sont en Europe depuis très longtemps, même si on les ignore, même si on les prend comme s'ils étaient rien. Ils ont une culture très très ancienne. Voilà, donc la nature c'est un panthéon. Il y a aussi le moment où il joue de la musique au pied des roches un peu noires et ocre. C'est un tableau. Alors, c'est un lieu qui existe, ça. C'est un lieu qui existe, c'est une rivière ancienne de cette région. Il y avait une rivière il y a 6-7 ans, je crois. Et depuis, ça s'est tari. Et comme la fontaine s'est tarie aussi, c'est la fontaine d'un vrai village qui a souvent à côté, qui s'est tarie. C'est pas la fontaine, oui, c'est ça, c'est la fontaine, où tout le monde vient pour tirer de l'eau. Cette fontaine n'existe plus, il n'y a plus d'eau. Et dans la nappe phréatique qui est à sec, dans ce village. Et donc, ça veut dire que les arbres, les petits buissons, ils sont tout comme j'ai filmé déjà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Et c'est pathétique de voir la nature qui est déjà presque morte, un peu squelettique, et que les arbres commencent à prendre par le bas, puis ça monte en haut, enfin bref, c'est pétrifié. Bien sûr, et c'est très émouvant. C'est une chanson que j'ai écrite. J'ai écrit après avoir vu, quand j'ai passé pas mal de temps là-bas, dans la nature, que tout était en train de se mourir. Mais déjà, au mois de juin, c'était déjà mort de l'année d'avant. Ça fait 4 ans, je crois, qu'il n'y avait plus d'eau dans ce village. Et dans les nappes, que dit la petite fille qui est ma fille à moi, qui s'appelle Lucia, dans le film, elle dit que les nappes sont à sec. Donc c'est quand même, c'est pas rien ça, c'est une région entière qui n'a pas d'eau. Et donc rentre dans la fiction cinématographique, mais c'est quand même dans la vie, et c'est peut-être à 200 km d'ici, et à 40 km de Perpignan. Et c'est des choses vraies, mais je n'allais pas le raconter en disant « Regardez là, il n'y a pas d'eau ». Il y a des journalistes qui font ça devant la télé. « Regardez, il n'y a pas d'eau, là c'est regardez comment c'est la sécheresse, regardez ce que ça fait la pollution ». Et vous avez révélé en fait dans vos films la culture, des pans en fait entiers de la culture rome que les Roms ne connaissaient pas. Mais les Roms, ils étaient eux-mêmes, s'ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler, les Roms. Et dans votre film, dans Ange, Lesquels, Ange ? Oui, mais là, il y a toutes les musiques. Moi j'ai travaillé depuis 40 ans dans la musique. En musique presque à la limite d'ethnomusicologue. Je ne suis pas ethnomusicologue, je ne suis pas un savant, moi. Je suis juste un cinéaste qui voyage. Et donc voilà, donc je partage ce que j'avais dans mes cartons
avec les gens qui allaient voir mon film. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on développe, ça, je vous dis que c'est... Moi, si j'ai ouvert mes cartons, j'avais le temps, et j'ai ouvert mes cartons, et j'ai écrit presque le scénario comme je vous parle. Et puis j'ai sorti des choses, j'ai trouvé des choses fabuleuses, j'ai trouvé une cassette VHS qui était en 1970, VHS, ou 70, quelque chose comme ça, au 80, une VHS du film de Parajanov, qui s'appelle Les Chevaux de Feu, et je me dis, les Chevaux de Feu, il faut que je le montre, mais c'est pas pour dire aux gens d'aller voir le film, c'est même pas pour ça, c'est pas pour moi, pour dire qu'il n'est pas mort, il est toujours là, le film. C'est un petit peu Tony Gatliff. Oui, mais bien sûr. C'est complètement. Oui. À chaque fois, ça part de votre expérience à vous. Je vous assure que c'est moi d'abord, avant qu'il y ait quoi que ce soit, parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas faire d'autres choses, sans parler de moi. C'est pas pour dire que moi je suis intéressant, pas du tout. C'est parce que moi je gardais quelque chose, j'ai quelque chose, je la partage dans les films avec des gens. Et c'est quelque chose, je la filme, c'est en offrande. C'est pas du tout comme un commerce, c'est pas du commerce. Vous voyez, je l'offre. Tony Gatliff, vous êtes un personnage, vous le savez. Bon. Oui, mais c'est pour ça que je parle. Moi, je voudrais. Mais moi, ça me va très très bien. À mes films, je parlerai. Voilà. Ah ouais. C'est pour ça.